Action, je m'appelle Héloïse Pégourier, j'ai 17 ans, j'habite à Toulon et je fais du kitesurf sur Hyères depuis maintenant 4 ans. JO, c'est vraiment la compétition ultime, c'est la bosse de la compétition un petit peu. Forcément, on a envie de représenter notre pays, mais déjà rien que d'être sur la ligne de départ, c'est déjà pas mal, je trouve. Kitesurf, même si j'ai déjà fait du patinage artistique dans ma jeunesse, j'ai été championne PACA dans cette discipline, mais malheureusement j'ai dû arrêter. Et du coup j'ai dû retrouver un sport de reconversion et c'est là que j'ai découvert le kitesurf. Folle, même si en kite j'ai commencé par le freestyle et j'ai dû attendre de me casser le pied pour découvrir le kite foil. Le foil c'est une planche sous laquelle il y a un mât avec des ailes, ce qui nous permet de voler au-dessus de l'eau et d'aller plus vite. Mer, les océans c'est un peu plus compliqué vu qu'il y a les marées. Des fois quand il y a des gros coefficients comme en Bretagne, on oublie de marcher loin pour aller naviguer. Les deux, parce que dans ma discipline de kitefoil, il y a beaucoup de physique et mental aussi parce que vu que la compétition elle est sur une semaine, si on se foire le premier jour, comme moi je fais à chaque fois, il faut garder le mental pour récupérer sur les autres jours. Serre-Ponçon, parce que franchement c'est mon spot de kite préféré de tout ce que j'ai fait pour l'instant. Il y a du vent tous les jours, on se pose pas la question de savoir si on va pouvoir naviguer ou pas. Donc généralement ce que je fais quand j'y vais, c'est que je vais naviguer le matin. Après, à midi, je vais faire de la randonnée et je reviens le soir pour encore faire une session de kite. Plutôt Almanin, vu que c'est là que je m'entraîne le plus souvent. C'est l'un des spots les plus réputés aussi dans le monde. Même si c'est un spot qui est très dur à naviguer, on progresse vite vu qu'il y a toutes les conditions. On peut avoir de la houle, on peut avoir un plan d'eau plat, on peut avoir du vent léger. Souvent quand on débute le kite, on a la planche et le kite qui sont dissociés au début. Donc on va te mettre derrière un bateau et on va faire du wake. Comme ça tu comprends un peu la glisse avec la planche sur l'eau. Et ensuite on va te mettre le kite dans les mains à part pour commencer à piloter un peu dans les airs, pour avoir aussi la sensation de la voile et pour éviter de la mettre tout de suite dans l'eau. Parce qu'il y a aussi cette possibilité-là. Donc le but c'est de garder le kite en l'air et de le bouger. Et ensuite on va rassembler les deux. Et là, le but, ça va être d'envoyer le kite assez fort pour qu'il y ait une assez grande traction pour te sortir de l'eau et de glisser.